Alors, bienvenue au Didi Marathon Prévention pour cette nouvelle interview. Donc aujourd'hui, je reçois Alison Nedelec qui est sage-femme libérale. Les petits soucis techniques donc, qui nous empêchent de voir son visage, mais du coup, vous avez ici sa photo dans son cabinet. Alison, est-ce que tu nous entends? Oui, tout à fait. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. C'était important pour moi qu'on puisse avoir le point de vue d'une sage-femme et notamment sur ce qu'elles peuvent apporter aux adolescentes. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. C'est vrai que la sage-femme, elle peut avoir un rôle auprès des adolescentes, puisqu'on reçoit au cabinet les femmes de tous âges depuis donc la puberté et même un petit peu avant s'il y a des questions concernant la puberté, jusqu'à l'après-ménopause. Donc, on peut Hmm. accompagner la femme tout au long de sa vie, à chaque étape, à chaque changement hormonal qu'elle va pouvoir traverser, et tous les bouleversements qui vont être associés, physiques et psychiques notamment. On peut être amené à écouter et conseiller, prévenir et soigner toutes ces questions-là. Mhm. C'est vrai que la sage-femme libérale est de plus en plus présente sur toute la France. Il y a des cabinets un petit peu partout. Et on est en libre accès, c'est-à-dire qu'une jeune fille peut venir nous consulter directement sans avoir besoin de passer par exemple, son médecin généraliste ou autre. On est une profession médicale et on est en accès direct. On a même depuis quelque temps une cotation spécifique pour les jeunes filles de 15 à 17 ans. Elles peuvent venir et être prises en charge à 100% pour ce suivi. D'accord. Et on peut même anonymiser la facture, c'est-à-dire qu'elles ont Mhm. juste besoin d'amener leur carte vitale. Mais de notre côté, on peut faire en sorte que ça n'apparaisse pas sur le décompte de la sécurité sociale. Si une Mais- jeune fille a du mal à en parler à ses parents, par exemple, Oui, qu'elle ne veut pas que ça se sache qu'elle vient nous consulter, cela oui. est tout à fait possible. D'accord. Donc ça veut dire que une jeune fille justement qui veut pouvoir aller échanger avec une femme qui est spécialisée dans l'accompagnement je dirais de la vie des femmes et qui veut justement peut-être pouvoir poser des questions dans un cadre bienveillant et puis prendre le temps justement de pouvoir exposer les questions qu'elle a sur son corps ou sur sa contraception, elle va pouvoir le faire sans avoir forcément besoin de demander l'autorisation de ses parents ou d'être accompagnée. Tout à fait. Ça peut se faire directement et cette prise en charge peut se faire entre 15 ans et 17 ans. Voilà, à partir de 18 ans révolus, cette cotation n'est plus possible. Mais D'accord. entre 15 et 17, c'est tout à fait voilà, une D'accord. possibilité pour les jeunes filles. Mm. Il y a, Et tu dirais, est-ce qu'il y a une particularité dans les examens justement gynéco que vous faites du fait que vous accompagnez les femmes pendant les grossesses? Est-ce que justement il y a des pratiques qui sont différentes de ce que pourrait vivre une jeune fille qui irait un rendez-vous gynéco pour la première fois chez un médecin généraliste ou même chez un gynécologue? Qu'est-ce que tu dirais toi de ça comme particularité? Alors déjà, la notion de temps, je pense, est importante. Mhm. Lors d'une première consultation gynécologique, généralement, on prend 1 heure de notre temps. Enfin, en tout cas, c'est la façon dont je pratique et comme beaucoup de mes consoeurs. Mhm. 1 heure, c'est le minimum pour pouvoir effectivement, on va dire, accueillir la personne qui vient nous consulter et puis avoir ce temps d'échange, d'écoute. Et il n'y a pas forcément dans cette heure-là d'examen gynéco puisqu'en Mhm. fait, en respectant les recommandations, il n'y a pas d'examen gynéco-frottis avant l'âge de 25 ans. D'accord. Donc, si à l'interrogatoire, il n'y a pas de pathologie dépister, il n'y a Mhm. pas besoin en fait d'examiner la jeune fille. Donc, elle n'aura pas besoin de se déshabiller. Mhm. C'est vraiment généralement ces premières consultations gynéco des temps d'échange, d'écoute, où on peut poser toutes questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de tabou. On aborde tous les sujets, tout ce qui peut voilà, apporter des réponses à la jeune fille et la rassurer. Mhm. C'est vrai que ça, c'est une des différences peut-être qu'on pourrait trouver, et Mhm. notamment également cette notion d'auto-prélèvement, c'est-à-dire qu'en cas de mycose, par exemple, une jeune fille peut faire par elle-même un auto-prélèvement vaginal chez elle, dans son Mhm. intimité. Avec les explications au préalable, bien sûr, données par la sage-femme. On lui montre le matériel, on lui explique comment le faire, mais Mhm. on a toujours la possibilité de laisser le choix à la jeune fille de le faire par elle-même, au lieu Ça, de je le trouve. faire nous-mêmes.
Ouais, je trouve que c'est vraiment un message et une information à diffuser parce que, il y a encore beaucoup de jeunes filles, enfin, moi je sais que j'en reçois aussi dans mon cabinet qui justement nous disent, mais moi j'ai été traumatisée, on m'a demandé de montrer mes seins, on m'a mis le spéculum, j'étais pas prête. Du coup, là, c'est vrai que ça donne tout à fait un autre éclairage sur la façon d'aborder le corps, l'intimité et aussi tout le questionnement justement autour de ce corps qui se transforme pendant l'adolescence. Je trouve que ça peut même rassurer complètement des jeunes filles pour pouvoir avoir justement un suivi dans leur... enfin, voilà, le frottis, c'est à partir de 25 ans, mais on sait que si elles ont d'autres problèmes particuliers gynécologiques, elles vont peut-être trouver justement un endroit plus accueillant, plus réconfortant et plus respectueux peut-être de leur intimité voilà, que chez le gynécologue où elles ne vont pas avoir toutes ces explications pour faire un autoprélèvement, par exemple. Euh, Oui, c'est une après, c'est information vrai qui est que peu diffusée en fin de compte aux adolescentes. oui, je pense qu'effectivement, c'est important de diffuser plus largement cette information, qu'on n'est Mm. pas obligé de prélever et que l'autoprélèvement, en plus, généralement, fait ses preuves. On a des très bons résultats. D'accord. Il suffit juste de prendre le temps d'expliquer aux jeunes filles comment le faire. Et bien sûr, qu'elles se sentent de le faire, il faut qu'on ait leur accord, qu'elles se sentent capables de faire ce geste. Autrement, il y a également la possibilité, si jamais elles préfèrent que ce soit nous qui fassions l'examen, beaucoup de sages-femmes proposent des paréos pendant l'examen, de façon à ne pas être nues. Et il y a D'accord. même la plupart du temps une cabine, une petite cabine avec un rideau, par exemple, pour Mm. pouvoir se déshabiller et avoir ainsi son intimité de préserver Mhm. et se Ça sentir veut, ça plus veut à dire l'aise. qu'en fait, au moment où il y a l'examen, tu recouvres le corps de la jeune fille avec donc un tissu, un paréo, pour que justement elle se sente plus à l'aise, plus, plus respectée peut-être dans son corps au moment où Voilà. justement il va y avoir cet examen, c'est ça? Exactement. Je ne ferai jamais d'examen gynéco en laissant une patiente entièrement nue. Pour moi, c'est pas possible. Je le fais toujours en deux temps pour quelqu'un qui a plus de 25 ans, hein, bien sûr, j'entends, quand on est dans le cadre des dépistages des cancers gynéco. Il y a souvent il y a l'autopalpation et la palpation des seins de la patiente à proposer. Et Mhm. donc ça se fait toujours dans deux temps différents où la patiente va avoir la moitié de son corps recouvert de façon à ne jamais être entièrement nue. Parce que ce Mhm. n'est pas facile d'être nue devant quelqu'un même si c'est un professionnel de santé, Mhm. je trouve cette question-là pas forcément évidente. Et les Mhm. femmes se sentent plus à l'aise et les retours qui en sont faits sont positifs. Cette façon de travailler, elle convient mieux aux femmes. C'est vrai que c'est important de se sentir bien et de bien vivre ce moment de cet examen gynéco. Mhm. Et est-ce que tu as eu à suivre aussi des adolescentes qui étaient enceintes? Alors, pas depuis que... Donc, ça fait 6 ans que je suis au cabinet et je Mhm. n'ai pas eu cette situation. Généralement, ces jeunes filles-là ne savent pas qu'elles peuvent directement venir voir une sage-femme. Ah, ça a coupé un petit peu. Est-ce que tu nous m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ah, je crois qu'on a un petit souci de connexion là. Attendez, on va reconnecter. Alors, nous revoilà. Petit problème technique résolu. Donc, Alison, tu étais en train de nous expliquer qu'en fait, les adolescentes qui sont enceintes, parfois, elles ne savent pas en fait qu'elles peuvent directement aller consulter une sage-femme. Oui, c'est ce que je constate au vu du peu de patientes adolescentes enceintes que j'ai au cabinet, comparé au nombre qu'on peut trouver dans les hôpitaux ou même celles qui sont suivies par la protection maternelle et infantile. Elles n'ont malheureusement souvent pas l'information qu'elles peuvent venir directement nous consulter. Ou Mm. souvent, c'est une question aussi de prise en charge. Beaucoup pensent qu'en libéral, ça peut être plus onéreux qu'à l'hôpital. Ouais. Alors, effectivement, à l'hôpital, généralement, on n'avance pas les frais, alors qu'au cabinet, en tout cas pour le suivi gynécologique, les patientes avancent les frais, mais elles sont remboursées. D'accord. Euh, mais donc, les femmes pensent que ça va être pareil pour les grossesses. Or, il y a une assurance à 100% pour la maternité.
Donc, les femmes n'avancent pas les frais pour leur suivi de grossesse. D'accord. Et Est-ce cette que tu information peux... est peu Pardon, je connue. t'ai coupé. Je disais, cette information-là, elle est peu diffusée et peu connue des adolescentes. Hmm. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'une ou deux situations que tu as rencontrées en fait au sein de ton cabinet où justement tu as accueilli des adolescentes? Alors oui, assez récemment, j'ai eu un jeune couple. Alors, ils étaient âgés tous deux de 17 ans, qui Oui, sont venus consulter ensemble, tous les deux. Euh, d'accord. Donc tu me disais qu'il y a un jeune couple qui est venu te consulter récemment, un couple d'adolescents? oui, tout à fait. C'est vrai qu'on peut venir aussi en couple. On n'est pas obligé de venir toute Hmm. seule. La plupart des jeunes filles viennent accompagnées de leur maman. Donc c'est vrai que je trouve ça chouette. Pour moi, ça témoigne d'une bonne communication intrafamiliale sur toutes ces questions-là de sexualité, contraception, suivi gynécologique. Mais de temps en temps, voilà, on reçoit les couples et c'est vrai que j'étais agréablement surprise de voir leur facilité à poser les questions. Voilà, j'ai trouvé ça très chouette de pouvoir aussi accueillir des adolescents qui sont ensemble et qui ont envie de venir ensemble. Voilà, que les jeunes garçons viennent aussi en consultation. Je trouve ça très chouette et ça témoigne de leur implication Mhm. dans la contraception de leur petite amie. Je trouve ça vraiment chouette. On voit que c'est pas qu'une notion qui concerne que les femmes, mais que les hommes aussi sont concernés. Et oui, c'est extrêmement intéressant. Et du coup, c'est quoi leurs petites questions? Ils posent des questions sur les différents types de contraception possibles ou qu'est-ce que c'est un petit peu leurs questionnements principaux? Alors oui, c'est principalement ça, connaître en fait l'étendue des possibles en matière de contraception. Mhm. Puisque la plupart du temps, ils ont notion de la pilule, de ce que c'est, mais pas forcément des autres moyens de contraception. Donc, notre but, sage-femme, c'est de pouvoir les informer au sens large sur toutes les contraceptions possibles, afin qu'ils puissent faire leur choix éclairé. Mhm. euh, et savoir que si, par exemple, ils ne veulent pas prendre d'hormones, il est Oui. possible de se faire poser un dispositif intra-utérin au cuivre de taille mini, donc adapté effectivement aux jeunes filles qui n'ont pas eu d'enfants. Ah, Donc, c'est quelque chose oui. parfois qu'elles ne savent pas. Donc un Et petit stérilet. voilà, D'accord. c'est possible. Et il en existe même aux hormones, mais adapté aux jeunes filles qui n'ont pas eu d'enfants. Donc, il y a une étendue un peu des contraceptions qui est plus importante qu'il y a quelques années, Hmm. pour justement. Et puis, on aborde également enfin, je trouve que c'est important d'échanger sur les premiers rapports amoureux, comment ça s'est passé et de rassurer sur le fait qu'effectivement, parfois, c'est lors de ces premiers moments que, on va dire, que c'est le plus agréable, mais que la sexualité, elle évolue. Et ces questions-là, c'est vrai que c'est important de les interroger sur ces questions et de voir qu'ils n'ont pas de gêne à aborder tout ça. Je trouve ça chouette. D'aborder notamment la notion de l'hymen, des saignements possibles ou non. Hmm. Mais enfin voilà, souvent c'est des infos qu'ils n'ont pas forcément eues. Donc ça peut créer des inquiétudes. Et du coup, d'échanger sur toutes ces questions-là, c'est intéressant. D'accord. Bah, vraiment, merci beaucoup, Alison. C'était extrêmement éclairant. Je pense que ça va inciter beaucoup de jeunes filles, certainement, à consulter des sages-femmes ou alors des mamans à emmener justement pour le premier examen bah, chez une sage-femme qui pourra prendre le temps, pourra questionner, pourra rassurer. Merci beaucoup, sincèrement, d'avoir pris ce temps au sein du Didi Marathon Prévention. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Alors oui, juste pour terminer, c'est vrai que c'est important pour nous, les femmes, de se familiariser avec l'endroit où on viendra faire ces dépistages plus tard de cancer gynéco. Et donc souvent avec les sages-femmes, on va trouver une écoute active, le secret médical et un Mhm. lieu de réassurance. Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à venir nous consulter. Voilà, prendre des rendez-vous, c'est assez simple maintenant avec les différents biais qu'il existe. Voilà, on accueille directement les patientes avec plaisir et le sourire. Ben, merci beaucoup, c'est formidable, vraiment un grand merci. Et ben écoute, l'ensemble de tes coordonnées seront donc inscrites sous la vidéo que tout le monde
que tout le monde pourra consulter. Un grand merci Alison et puis à bientôt. À bientôt, Jenny. Merci. Merci beaucoup. Merci.